Et cette parole, c'était la vie et la lumière des hommes. Permets que la lumière de la parole luise dans le cœur de chacun de nous. Nous sommes venus au-devant de toi avec des problèmes, avec des situations difficiles, selon aussi l'accomplissement des prophéties des temps de la fin. Mais nous croyons, Dieu de mon salut. Tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous croyons que l'Esprit de Dieu va rendre témoignage de chaque parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, pour apporter la paix pour ces gens qui manquent la paix, pour apporter la délivrance pour ceux qui sont possédés, et pour apporter l'espérance, la joie, la bonne santé, parce que la parole, c'est la santé dans nos muscles, notre roi. Guéris ceux qui sont malades. Mon Seigneur, notre roi, que la stérilité tombe au travers de cette parole. Et les situations difficiles se changent en joie, car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Bénis ce moment et que le cœur de chacun soit disposé pour écouter la parole. Et je chasse toutes les puissances qui ne glorifient pas le nom de Jésus en ces lieux, interprétation particulière de la parole, mauvaise compréhension de la parole. Je le chasse dans le lieu arides au nom de Jésus. Glorifie ton nom, tu deviens à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons encore le Seigneur de cette grâce qu'il nous a fait. Nous nous exhortons toujours de ne pas relâcher. C'est ce que nous pouvons dire. Nous bénissons encore le Seigneur. Nous insistons beaucoup sur le culte des semaines. Nous voulons que tout le monde aussi puisse faire cet effort de se présenter un peu dans le culte des semaines. Donc, il y a déjà quelques-unes que Dieu a fait la grâce qui commence déjà à répondre à cette culte. Nous voulons que l'ensemble de ces ne soit pas une église catholique. Parce que les catholiques, c'est seulement le dimanche qui peut se rassembler. Mais nous croyons que, et le dimanche, le mercredi et le vendredi, c'est une convocation. Refuser sans aucune prétexte de se présenter au culte, c'est un péché. Parce que quand on refuse de pratiquer la justice, il faut quitter le péché quand on t'attrape dans l'impudicité. Il faut quitter le péché quand tu voles quelqu'un de l'argent. Mais il faut savoir que quand on refuse d'accomplir une écriture, c'est un péché. Quand tu refuses d'accomplir l'écriture, tu commets un péché. Voilà pourquoi nous exhortons tout le monde. Les gens qui avaient l'habitude de venir, il y a des frères qui ne font rien, ils sont à la maison. Frère Désiré, tu fais quoi pourquoi tu fais quoi le semaine? Rien. Et tu peux toutefois passer au culte. Ce pays ici n'est pas facile. Donc nous disons à tout le monde, le mercredi, nous voulons voir les frères au milieu de nous. Tu termines le travail, tu viens, parce que tu te préoccupes beaucoup pour le travail. Si le Seigneur, il faut très bien lire la Bible. Hein. La Bible dit, Dieu, il est le maître de l'être et il est le maître du mouvement et de la vie. Tu peux avoir l'être, tu te réveilles le matin, tu respires, mais tu peux manquer à s'élever pour aller au travail. Tu peux même manquer les capacités d'ouvrir les yeux. Parce que les gens qui sont dans le coma, les gens cherchent comment s'ils peuvent bouger même les doigts. Mais le Seigneur t'a fait grâce. Tu as la vie. Tu t'es préoccupé pour aller au travail. Mais s'il prend seulement le mouvement, il te laisse l'être, mais le mouvement, mais tu vas appeler par téléphone. Je serais incapable de venir aujourd'hui. Fais un peu les efforts que tu fais pour aller au travail. Des fois, pour aller dans le deuil, fais aussi cet effort dans l'œuvre de Dieu, ça te fera du bien. Parce que le Seigneur, le seul qui peut te récompenser dans tout le temps quand tu fais du bien, ce n'est que le Seigneur. Tu peux faire les humains, ils peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien aujourd'hui, prenons nos Bibles pour ne pas tarder. Luc 23. Je lis le verset 33 et le verset 34. Lorsqu'ils firent arriver, au lieu appelé crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'une à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ce vêtement en tirant au sort. Prenons Matthieu 23, versets 29 à 32. Matthieu
Malheur, Matthieu 23, verset 29 à 32. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu les temps de nos pères, nous ne serions point avec eux pour répandre le sang des prophètes. Vous tenez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Prenons encore Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. Je commence par le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péchés. Prenons Hébreux 10, je crois qu'on va un peu se limiter là-bas. Hébreux 10, versets 26 à 32. Le reste, on va donner avec le temps. Hébreux 10. Je commence par le verset. Je commence par le verset 1. Je crois que je vais me limiter au verset 9. Je me limite là. En effet, la loi qui possédait une ombre de bien à venir, non l'exacte représentation des choses qui ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aura pas cessé d'offrir, puisque ceux qui rendaient les cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais pour les souvenirs du péché est renouvelé chaque année par les sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux, de bouc, ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, tu as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je vais dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est qu'offrait selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui à parler un peu sur cette parole de Jésus à la croix, parce que nous croyons que le Seigneur avait parlé de cette parole. La première parole du Seigneur sur la croix, c'était Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas le péché, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La seconde parole était que aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et la troisième parole de Dieu, c'était que femme, voici ton fils, voici ta mère. Et la cinquième parole était j'ai soif. Sixième, tout est accompli. Et la septième parole, je remets mon esprit entre tes mains. Nous croyons premièrement que la croix, c'est le centre de tout le plan du salut. Voilà pourquoi tous les prophètes, tout le mouvement que les prophètes ont fait par rapport à la loi, la Bible dit, ils parlaient que d'une seule chose, ils parlaient que de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé la grâce qui vous a été réservée, ils ont fait investigation et objet de salut, ils attestaient d'avance
la souffrance de Christ et la gloire qui aurait suivi. C'est-à-dire la croix. Aucun prophète dans la Bible, quand il est venu sur la terre, il n'a pas parlé de la croix. La croix pour nous, si aujourd'hui nous pouvons avoir accès au salut, c'est par l'œuvre de la croix. Mais quand je lis Paul pour l'œuvre de la croix, Paul dit ceci, il dit, si le roi des siècles présents avait connu Dieu dans sa sagesse, il ne pouvait pas crucifier les rois de gloire. Mais comme c'était des choses cachées, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et ça n'a jamais monté dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a réservé seulement pour ceux qui aiment. L'œuvre de la croix, dans d'autres termes, c'est la porte. C'est ça même le salut. Mais le Seigneur, en arrivant sur la croix, ce n'est pas en vain, parce que la Bible dit Dieu a fait toutes choses avec un but. Dieu a créé l'humanité par 7 jours. Pour que Dieu puisse créer, la Bible dit Dieu a prononcé 7 paroles. En d'autres termes, en prononçant 7 paroles, quand nous lisons le livre de sagesse qui est le livre des Proverbes, Salomon répète les mêmes paroles et dit, la femme sage bâtit sa maison et il a taillé ses 7 colonnes. C'est-à-dire les 7 colonnes que la femme a taillé la maison, n'est que la création comme étant une maison, et que n'est que les 7 paroles que le Seigneur a parlé à la croix, parce que nous croyons, les 7 paroles de Christ à la croix, c'était la répétition ou encore la nouvelle création. Mais la première parole que dit le Seigneur, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons déjà prêché cela sur la terre d'adorateurs, mais on répète un peu. Nous avons dit ceci. La Bible dit, si quelqu'un veut offrir une offrande, et qu'il trouve qu'il a le problème avec son frère, avant de déposer l'offrande sur l'autel, il doit aller premièrement se réconcilier avec la personne qui a le problème. La Bible le déclare, je crois que dans Jean 5, il dit que Jésus, il est l'accomplissement de toutes les écritures de Dieu. Et nous avons dit que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un l'œuvre que lui-même il est capable de faire. C'est par là nous avons donné l'écriture. La femme samaritaine a dit, nous allons adorer à la montagne parce que notre père Jacob, il a abrévé, il a donné ses lots à ses brebis. Et lui-même, il en a aussi bu. C'est pour dire seulement que quand nous prêchons, quand le Seigneur prêchait, il ne pouvait pas demander à quelqu'un ce que lui-même ne pouvait pas faire. C'est-à-dire, s'il dit que laisse l'impudicité, lui-même doit aussi vivre et laisser l'impudicité. S'il dit que venir au culte, lui-même, le Seigneur doit être aussi le premier à venir au culte. S'il dit que pardonnez-les, le Seigneur doit être aussi le premier à accomplir cette écriture. Voilà pourquoi avant d'aller à la croix, le Seigneur ne pouvait pas déposer l'offrande sur l'autel aussi longtemps qu'il n'était pas réconcilié avec les gens qui avaient problème. Parce que nous croyons, après la chute d'Adam, le Seigneur ne s'est jamais s'approcher encore de l'homme à cause de l'homme qui a perdu le jardin, qui était la maison que le Seigneur lui avait donnée. Mais le Seigneur ne m'a pas par l'œuvre de la croix, Christ avant d'arriver à la croix, le Seigneur devait premièrement chercher la réconciliation. Voilà pourquoi il dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, après avoir donné le pardon, c'est à ce moment qu'il peut aller déposer l'offrande sur la croix. Nous avons dit ceci encore. Le Seigneur nous a laissé aussi le ministère de la réconciliation. Un vrai enfant de Dieu, il ne peut pas mettre l'offrande sur l'autel en sachant que j'ai un problème avec quelqu'un. Si même tu ramènes l'offrande, mais tu n'étais pas encore réconcilié, sache-le que tu n'as pas bien adoré, bien tu n'as pas participé dans le culte. Parce que le Seigneur marche que dans sa parole. Et nous avons dit encore, un enfant de Dieu, on le reconnaît de la manière où il cherche à se réconcilier avec les autres. L'Écriture ne dit pas, attendez la paix et la paix viendra te trouver là où tu seras. Mais la Bible dit, recherchez la paix. C'est un vrai enfant de Dieu. C'est celui qui recherche la paix. Mais nous avons aussi dit, avant d'entrer dans le vif des sujets, nous avons dit ceci,
Il y a une loi que Dieu a fixée que nous appelons les jubilés. Les jubilés, c'était une loi où les riches acceptaient de perdre à cause de Dieu et les pauvres se réjouissaient pour gagner. Et nous avons dit ceci, un riche c'est qui? Un riche ce n'est pas celui qui a un immeuble. Un riche, selon Dieu, ce n'est pas celui qui a beaucoup de biens. Mais un riche, selon Dieu, c'est celui qui a la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ça la richesse de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est en Christ que nous avons toute la richesse de la connaissance et de la sagesse de Dieu. C'est par là que je comprends. Un riche, c'est celui qui doit accepter certaines choses à cause de Dieu. Je vais donner un exemple avant d'avancer. Dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui sont nés orgueilleux de nature, qui n'ont pas la capacité, s'il fait quelque chose de mal, de venir vers la personne et lui demander pardon. Il y a aussi des gens sur la terre, bien qu'il a cru, mais il n'a jamais demandé pardon. Pour lui, quand vous avez des problèmes, vous ne vous parlez pas ça, vous avez des problèmes. Quand il te dit bonjour, pour lui, il t'a dit pardon. Mais la vraie nature d'un enfant de Dieu, quand il y a un problème, il trouve qu'il est coupable, il doit demander pardon. Maintenant, ces genres de personnes peuvent devenir un obstacle pour ton salut, même pour ta prière. C'est lui qui est coupable, c'est vrai. Mais si tu dis de camper dans cette position, la personne ne bougera pas. Pourquoi? Parce que vraiment il est pauvre. Il n'a pas la connaissance. Quand tu fais quelqu'un le mal, tu dois chercher à se réconcilier, à demander pardon. Voilà pourquoi si tu es riche, tu as la connaissance, tu dois accepter de perdre ta raison et d'aller vers cette personne et chercher comment à se réconcilier, parce que l'Écriture dit rechercher la paix avec tout le monde, et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et quand on ne cherche pas la paix, on n'aura pas accès au salut. C'est-à-dire le salut, c'est aussi un moyen de chercher la paix. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur, pour aller à la croix, le Seigneur pouvait dire, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et la Bible dit ceci, le sens c'est maintenant dans Hébreux 9, sans le fusion du sang, il n'y a pas pardon sur le péché. Bien que le Seigneur a dit que Père pardonne-le par l'intersection, mais le pardon devait s'accomplir effectivement à la croix. C'est-à-dire, aux temps anciens, quand quelqu'un commettait un péché, quand il ramenait l'animal, on égorgeait l'animal, le sang de l'animal expiait le péché de la personne. Parce que la Bible dit, selon la loi, sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon sur le péché. Mais ce qui attire un peu ma connaissance de la parole et ce qui me complique un peu dans la vision des Écritures, l'Écriture dit, Adam, après avoir péché, Dieu a revêtu Adam de la peau de l'animal. Mais la Bible ne nous dit pas où est le reste. Parce que l'animal, quand on a la peau, on suppose que il y avait le patte, il y avait l'estomac, il y avait la tête. Mais nous n'avons aucune écriture qui nous parle de la tête ou bien de la tête ou bien du patte de l'animal. Mais la Bible nous dit seulement que l'Éternel a pris la peau et il a revêtu l'animal. Adam plutôt. Il a revêtu les peaux de l'animal, il a revêtu Adam. Avec la Bible, nous savons que l'animal que Dieu avait égorgé, c'était l'agneau. Parce que l'Écriture dit facilement dans des proverbes, l'agneau c'est pour te vêtir. Et le bouc, c'est pour acheter les champs. Donc nous avons, par la vision par rapport aux Écritures, de voir que l'animal qui a été égorgé
c'était l'agneau. Or, dans la Bible que nous détenons, si nous voyons quelqu'un avec la peau, nous comprenons que c'est un sacrificateur. Parce que la Bible répond à tout ce que la Bible cache la pensée de Dieu pour répondre à tout un peu, à toutes les vides que Dieu a laissées dans la Bible. Car il y a une écriture, je crois bien dans Lévitique 7, verset 8 qui dit: quand le sacrificateur fera l'offrande des holocaustes ou l'offrande de l'expiation, il va brûler l'animal et il va rester avec la peau. Nous lisons un peu de cette écriture pour que peut-être vous pouvez penser que je pris cette écriture de moi-même. Après nous allons avancer. Lévitique 7. Lévitique 7, verset 8. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau des holocaustes qu'il a offert. Donc toutes les offrandes cuites au four, préparées à la grille, au poêle, sera pour les sacrificateurs. Donc, c'est-à-dire, nous comprenons facilement, celui qui avait la peau était le sacrificateur. Mais le reste de l'animal, il avait brûlé. Voilà pourquoi il est resté la peau, avec la peau. Or, Moïse nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon sur le péché. Mais ce qui m'étonne, Adam, Dieu, après avoir pardonné Adam, il a encore chassé Adam dans les jardins. Et facilement, je comprends, avec les Écritures, que Dieu n'avait pas pardonné Adam. Parce que s'il avait pardonné Adam, il ne pouvait pas chasser Adam du jardin. Mais c'est Paul qui veut maintenant nous expliquer la pensée de Dieu dans les jardins. Parce que Paul dit ceci: les taureaux, les boucs ne pouvaient pas expier le péché de l'homme. Mais le sang des taureaux et des boucs couvrait le péché de l'homme. Et chaque fois, quand on renouvelait les sacrifices, le souvenir du péché restait encore. C'est par là que nous comprenons. Si Dieu n'avait pas chassé Adam, le Seigneur ne pouvait pas aussi venir. Parce que les sacrifices que Dieu avait fait comme sacrificateur dans les jardins pouvaient être un sacrifice parfait. Or, le sang de bouc et le sang des animaux ne pouvaient pas. Dieu n'a pas agréé. Même si Dieu lui-même a sacrifié l'animal, mais Dieu lui-même n'a pas aussi agréé son propre sacrifice. Parce que Dieu savait qu'il y aura un autre sacrifice. Il sera le sacrifice le plus parfait. Mais le sacrifice que Dieu a fait dans les jardins, c'est le même sacrifice aussi que Moïse a fait l'alliance avec les enfants d'Israël. Parce que Moïse a dit ceci. Après avoir égorgé, ça je crois bien, Exode 24, après avoir égorgé l'animal, il a pris le sang, il l'a mis dans le bassin. Il a répandu le sang sur le peuple. Il a dit, ça c'est la nouvelle alliance que Dieu a fait avec vous. Le vous là, ce n'est pas nous. Mais le vous là, c'est Israël. Or que Israël, il a offert les mêmes sacrifices que Dieu a offert dans les jardins. Donc, dans d'autres termes, même les sacrifices que Moïse avait faits, en faisant l'alliance avec Dieu et les enfants d'Israël, Dieu aussi n'a pas agréé ce sacrifice. C'est par là que nous croyons dans la profondeur de la parole. Il n'existe pas plusieurs alliances. Il n'y a qu'une seule alliance, c'est l'alliance de la grâce. Parce que cette alliance, c'est l'alliance que Dieu a agréée. Je prends encore un autre exemple. La Bible dit, à Abraham, il y a eu 2 fils. Celui qui naquit selon la chair et celui qui naquit selon la vertu de la promesse. Mais le jour que Dieu a demandé à Abraham, son fils,
Dieu dit que donne-moi ton fils unique. C'est par là que nous comprenons. Dans la maison d'Abraham, il n'y avait qu'un seul fils. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il y avait aussi, il y avait aussi un autre fils. Et dans la pensée de Dieu, il n'y avait qu'un seul fils. Parce que les deux fils représentent des alliances. Or, s'il y avait un seul fils, c'était dans la maison d'Abraham, il n'y a qu'une seule alliance. Voilà pourquoi nous disons souvent dans la folie de la révélation de la parole de Dieu, quand on prend le manteau de Joseph, on le trempe dans le sang, le manteau sortira avec une seule couleur. Amen. Pour dire que plusieurs couleurs de manteau, c'était plusieurs alliances que Dieu a fait avec les prophètes. L'alliance que Dieu a fait avec David, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, l'alliance que Dieu a fait avec Jacob, avec Fidé, toutes les alliances, quand le Seigneur est venu, quand on a trempé le vêtement dans le sang, et il est devenu qu'une seule alliance. Voilà pourquoi l'Écriture dit, à ce qui concerne les promesses de Dieu, les oui et les amen, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Pour dire que toutes les promesses sont amen et qu'en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Même l'alliance que Moïse a dit, vous, cette alliance, Dieu n'a pas agréé. Parce que si Dieu a agréé la première alliance, Dieu ne pouvait pas agréer la seconde alliance. Comme il n'a pas agréé à cause de l'imperfection de la première alliance, voilà pourquoi Dieu a fait maintenant une nouvelle alliance. C'est ce que nous appelons l'alliance de la grâce. Maintenant, le Seigneur était ensemble avec les disciples dans la chambre haute. Il prend le pain, il lui rompt le pain. Avant de rompre le pain, nous avons dit la fois passée, il a trempé le pain, il a donné à Judas. Et quand il a donné à Judas le pain trempé, le mauvais esprit est entré en Judas. C'est pour dire que l'évangile que nous prêchons, pour les autres, c'est le pain rompu. Parce qu'ici, je n'ai pas le pain physique pour rompre, mais l'évangile que je prêche, c'est en même temps le pain rompu. C'est en même temps aussi le pain trempé. Le pain trempé, c'est-à-dire quoi? Ça peut aussi te faire fuir. Tu peux aussi t'égarer. Mais le pain rompu, c'est parce que ça doit donner en toi la vie. Que le Seigneur bénisse. Après avoir rompu le pain, il a pris la coupe, il a dit maintenant, Christ dit, parle maintenant différemment de Moïse. Il dit, ça c'est le sang. Prenez ceci, c'est mon sang. C'est le sang de la nouvelle alliance qui sera répandu pour la vie de plusieurs. Mais Moïse, quand il parlait avec les enfants d'Israël, il a dit que le sang qui a été répandu, c'est pour vous. C'est pour dire que la loi, c'était une signe d'appartenance entre Dieu et Israël. Voilà pourquoi dans le temps où nous sommes, dans la dispensation où nous sommes, on ne peut pas utiliser l'huile physique. Parce que l'huile physique, c'était les paroles de l'alliance que Dieu a fait avec Israël, vous. On ne peut pas porter le manteau sacerdotal, le tennis sacerdotal, parce que ce tennis-là a été fait seulement pour Aaron et ses fils. C'est-à-dire physiquement. Quand je te vois avec le manteau, je crois facilement que tu es fils de Lévi. Mais quand nous rentrons dans la nature, il n'y a pas un Lévi congolais. Il n'y a pas un Lévi camerounais. Il n'y a pas un Lévi américain. Il n'y a que des Lévis en Israël. Et il faut être aussi dans la tribu de Lévi. Il faut être aussi encore fils d'Aaron pour être sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut vivre la loi, il doit vivre la loi dans son intégralité. C'est-à-dire, si tu acceptes de mettre le manteau, il faut faire aussi l'autel pour commencer à offrir les animaux physiques. Mais je crois que si on commence à faire la queue avec les animaux physiques, pour égorger les taureaux, parce qu'on n'offrait pas seulement l'agneau, mais on offrait aussi les taureaux par rapport à la culpabilité que la personne a faite. C'est-à-dire chaque péché avait une offrande propre. Il y a des péchés qu'on devait offrir les taureaux, il y a des péchés qu'on devait offrir les boucs, il y a aussi les péchés qu'on devait offrir les pigeons. C'est-à-dire que ça sera un scandale des animaux ici.
Mais la Bible dit, la loi étant changée, les sacrifices aussi ont changé. Parce que les sacerdoces étaient les centres des activités. Mais c'est lui que Dieu dit aujourd'hui. C'est lui que Dieu parle aujourd'hui. Il n'est pas de Lévi, mais il est de la tribu de Juda, d'où Moïse n'a jamais parlé. Maintenant, le Seigneur dit, ce sang sera répandu pour plusieurs. Or, quand le sang qui est répandu pour plusieurs, c'est pour le pardon du péché. C'est dans d'autres termes, le premier parole de Jésus à la croix, c'est pardonner. Parce que s'il ne pardonne pas, personne n'aura accès au salut. Et le pardon que le Seigneur nous a pardonné par l'œuvre expiatoire, cela n'est pas le mérite de l'œuvre de quelqu'un. Ce n'est pas le mérite de l'œuvre de quelqu'un, mais c'est par rapport à l'élection de Dieu. Je répète un peu l'écriture que le frère Patrick a soulevée ici sur la présidence. Il a dit, les apôtres sont partis, Dieu a envoyé les apôtres pour aller guérir les malades, les lépreux, purifier les lépreux. Quand ils sont rentrés, ils étaient dans la joie. Il a dit, oh Seigneur, c'était merveilleux. Les démons nous ont obéi, les malades étaient guéris. Mais le Seigneur dit ceci. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. C'est pour dire que quand le Seigneur avait écrit les noms, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis l'éternité. Parce que c'est lui que son nom n'est pas écrit dans les livres de l'agneau. Même s'il écoute la parole, il ne sera pas pardonné. Parce que le pardon du péché, il faut que les noms soient inscrits. Parce que Dieu est venu pour expier un nombre limité de gens pour accéder au salut. Je donne encore un petit exemple avant d'avancer. Au ciel, Satan a désobéi à Dieu. Il a été expulsé sur la terre. Adam, il a désobéi à Dieu. Il a été chassé dans les jardins. Mais Adam qui a désobéi, pour Adam, Dieu a fait l'expiation. Mais pour Satan, Dieu n'a pas fait l'expiation. Je prends encore un deuxième exemple. Pierre a renié le Seigneur. Ah non, je ne connais pas. Je ne le connais pas. Mais Judas, il a vendu le Seigneur. Derrière la pensée de Judas, il y avait aussi le plan éternel de Dieu pour les salut. Quand il a vendu Judas, quand il a vendu Jésus, Judas s'est repenti, il a regretté. Pourquoi il a vendu un innocent? Mais l'Écriture dit, de tout ce que tu m'as donné, avant que Jésus meure, là Jésus n'est pas encore mort. Il dit, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Sauf les fils de la perdition. Il dit, celui qui est destiné à la perdition, l'expiation du péché n'est pas venue pour lui. L'expiation, c'est pour les gens que Dieu a connus d'avance. Que le Seigneur bénisse. Et le Seigneur dit, le sang qui sera répandu pour plusieurs. C'est-à-dire que le Seigneur prévoyait. Déjà l'expiation qui sera faite, c'est pour Israël et c'est pour un grand nombre de nations qui ne sont pas encore arrivées. Voilà pourquoi le Seigneur lit encore Jean 17, la parole de Jean 17, avec les salis des autres. Parce qu'il dit ceci. Je prie pour eux, parce qu'ils ne sont pas dans le monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Voilà pourquoi je prie pour eux. Mais je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour toute personne qui écoutera la parole qui sort de leur bouche. C'est-à-dire, le salut,
c'est vraiment les apôtres. Et les salis, c'est les paroles qui sortent de la bouche des apôtres. Voilà pourquoi quand on ne répète pas une écriture apostolique telle qu'elle est écrite, c'est jouer avec les salis des autres. Parce que les salis, c'est la parole qui sort de la bouche des apôtres. Que le Seigneur bénisse. Mais nous avançons encore. Mais Christ, dans Matthieu 23, il dit, malheur à vous, scribes hypocrites. Vous ornez les tombeaux des prophètes. Mais comblez seulement la coupe. Or, Jésus dit dans Matthieu 26 ou 27, il dit, le sang sera répandu. C'est pour plaisir et c'est pour le pardon, la rémission du péché. Mais il dit encore lui-même, accomplissez seulement votre volonté et comblez la coupe. Quand le Seigneur parlait de combler la coupe, le Seigneur parlait premièrement des sangs des prophètes qu'Israël était en train d'égorger. Parce que tous les prophètes qu'Israël tuait, depuis Abel jusqu'à Zacharie. Parce que quand nous lisons la Bible, nous n'allons pas voir nulle part que Israël commence avec Jacob. Mais Dieu prend les péchés d'Abel. Il l'attribue encore à Israël. On le dira pourquoi il a attribué ses péchés à Israël. C'est-à-dire, quand Abel était mort, Dieu avait une coupe. Il a pris le sang d'Abel, il l'a mis dans le coupe. Quand on tue encore notre prophète, Dieu prend le sang de ses prophètes, il le met dans la coupe. Quand on tue encore notre prophète, Dieu prend le sang, il le met dans la coupe. Quand on tue Jean-Baptiste, Dieu prend le sang, il le met dans la coupe. C'est-à-dire, à chaque fois qu'Israël tuait un prophète, Dieu prenait le sang de ses prophètes et il le mettait dans la coupe. Or, Dieu, avant de juger, il faut que le péché soit dans son comble. Quand le péché n'est pas encore dans son comble, Dieu ne juge pas. Je prends un exemple. Dieu dit, quand il a envoyé Israël en Égypte, il a dit à Abraham, il dit, ta postérité fera 400 ans en Égypte. Lorsque le péché des Amoréens atteindra son comble, c'est à ce moment l'Israël doit quitter l'Égypte. Aussi longtemps que le péché d'Israël n'est pas dans son comble, Israël sera toujours en Égypte. C'est par là que nous comprenons même aujourd'hui. Pour que nous puissions aller dans l'enlèvement, il faut que le péché atteigne son comble. Aussi longtemps que le péché n'a pas encore atteint son comble, nous serons encore sur la terre. Voilà pourquoi, à chaque fois nous vivons dans la vie, nous découvrons des péchés de plusieurs sortes. Parce qu'aujourd'hui, nous vous disons par rapport à la pensée prophétique, aujourd'hui, les gens marchent chez nous en se cachant. Mais demain, les gens marcheront nus visiblement. Aujourd'hui, bien que la loi ait été votée, mais il y a encore dans des familles où les gens, quand c'est un homosexuel, ils se cachent. Mais demain, les gens ne se cacheront pas. Des fois, les hommes pour s'accoupler, il y a des gens qui se cachent dans les hôtels diaboliques, mais dans les jours à venir, déjà c'est voté dans d'autres pays, où les gens peuvent se réjouir, même dans la route quand ils ont besoin de se réjouir. Il faut que le péché atteigne son comble pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. C'est dans d'autres termes. Or, quand nous partons dans l'enlèvement, c'est à ce moment que Dieu peut faire descendre son jugement sur la terre. Si Dieu tarde à juger la terre, c'est parce que nous sommes sur la terre. Mais nous comprenons quand nous parlons que nous sommes sur la terre, les élus, ce n'est pas seulement nous. Mais les élus aussi, c'est la maison d'Israël. Parce que la Bible dit qu'ils sont aimés à cause de leur père. Ils sont ennemis pour notre salut, mais ils sont aimés à cause de... Quand on parle de l'élection, premièrement, par rapport au temps, c'est la maison d'Israël. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous comprenons. Donc, quand il tue un prophète, Dieu garde les sangs. Quand il tue un prophète, Dieu garde les sangs. C'est-à-dire, quand ils ont tué Jésus,
Dans d'autres termes, bien que le sang est venu pour expier, mais le sang a comblé maintenant la mesure. Or, physiquement, ça c'est une expérience, quand tu as une verre d'eau, quand tu remplis cette verre d'eau jusqu'au bord, l'eau doit se déverser. Dans d'autres termes, quand le sang de Jésus est entré dans le couple, c'est à ce moment le couple était devenu dans son comble et que le sang de Jésus maintenant devait descendre comme étant un jugement pour la maison d'Israël. Parce que quand Pilate a pris Jésus, Pilate a dit ceci: le juste est ici Jésus et le criminel Barabbas. Et je relâche qui? Il dit relâchez Barabbas, parce que nous savons Barabbas ne pouvait pas mourir. Parce que Jésus devait prendre la place de Barabbas. Voleur qu'il était, menteur qu'il était, de toute la mauvaise vie qu'il était, c'est lui qui devait être condamné, mais Jésus a pris sa place. Et si Barabbas continue à vivre, c'est au prix de la vie de Jésus qu'il a donné. Voilà pourquoi Barabbas est en vie. C'est pour dire que si Dieu nous a agréés, si nous sommes en vie, on était condamnés, mais le Seigneur, lui qui était innocent, il a été condamné à notre place. Et quand il a dit laissez Barabbas crucifier Jésus, et même ils ont dit que son sang retombe sur nous et que son sang retombe sur nos enfants. C'est ce que Jésus a répété dans Matthieu. Dans Matthieu 23. Comblez la coupe. Le sang d'Abel et le sang de Zacharie retombera sur vous. C'est-à-dire, le sang a des travail. Il a le travail du jugement. Et il a le travail de l'expiation. C'est ce que Paul répète maintenant. Dans, je crois bien, on lit cette écriture, c'est bien. Hébreux 10, si je ne me trompe pas. Je regarde le temps, il y a encore du temps. Hébreux 10. Si quelqu'un prend cette écriture, il me donne facilement. Malheur à celui qui aura profané les sons et l'esprit de la grâce. C'est Hébreux combien 9 10, 29. Hébreux 10, verset 29. 29. Bon, c'est ça. L'Écriture dit, je commence par le verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, s'il a déposé de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment vous sera jugé digne de celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu profané le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire, tout celui qui n'aurait pas reconnu que le Seigneur est venu pour donner la grâce pour le salut. Celui-là, il aurait profané le sang de l'alliance qui a été coulé, et qu'un châtiment pur doit arriver dans sa vie. Si Dieu jugera la terre, c'est parce que le Seigneur est venu pour donner la grâce, et les gens ont rejeté la grâce, et le Seigneur a donné son sang pour le salut. C'est sang qui a été versé sur la croix de Golgotha. Pour les gens qui ne reconnaissent pas cette œuvre, c'est un jugement pour eux. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ pour la maison d'Israël, c'était le sang qui était un jugement du châtiment. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Israël est châtié. Si nous allons dire seulement l'Israël est châtié, c'est-à-dire, ça, nous allons parler par rapport à la dimension prophétique, mais la parole doit être aussi esprit et vie. Très bien. C'est par là que je comprends. Les prophètes aujourd'hui, c'est les Écritures. Chaque écriture, c'est un prophète. C'est par là que nous disons facilement. La prophétie par excellence, ce n'est pas je vis les arbres.
Je vis les arbres, je vis les fruits, c'était ça. Non, la prophétie par excellence, c'est cette parole. C'est-à-dire, si quelqu'un ne respecte pas la parole, à chaque fois que quelqu'un ne respecte pas la parole, il tue un prophète. Quand la Bible dit ne volez pas, tu voles, tu as tué un prophète. Dieu prend le sang des prophètes, il met dans une coupe. La Bible dit n'avorte pas. Tu as avorté, tu as tué un prophète. Dieu prend le sang, il le met dans la coupe. Ne murmure pas, tu as murmuré. Donc chaque péché, chaque chose que nous faisons qui est contraire à la parole, Dieu a un couple, il est en train de mettre. Quand les péchés seront comblés, c'est à ce moment, le Seigneur doit te juger premièrement sur la terre. Et tu seras encore jugé. Parce que nous savons que le séjour des morts, la création, comme étant la maison de Dieu, comme étant les 7 paroles de Christ, la création a des oreilles. Même le séjour des morts a des oreilles. Parce que la Bible dit, dans la seconde résurrection, Dieu dira à la mort et au séjour des morts de les remettre les morts. Avant que j'aille là-bas, je vais un peu expliquer quelque chose. Le salut, c'est dans la première résurrection. Quand tu meurs, aujourd'hui, quand le Seigneur viendra pour prendre l'église, au son de la trompette, les morts qui se ressusciteront. Celui qui sera ressuscité, il va au salut. Mais si tu n'es pas ressuscité, ton histoire c'est fini. Celui qui va comparaître dans la seconde résurrection, là où il n'y a pas le salut. Ça c'est la condamnation et le jugement éternel. Tout celui qui comparaîtra devant le trône des jugements de Dieu, il ne sera pas sauvé. L'évangile, ce n'est pas comme l'église musulmane prétend de prêcher. Si tu fais beaucoup de bien, Dieu va peser le jour du jugement les biens et les mal. Si les biens dépassent les mal, tu es sauvé. Mais si les mal dépassent les biens, tu es condamné. Non. Je crois que ça va être Jérémie 33, si je ne me trompe pas. Jérémie dit ceci. Si quelqu'un toute sa vie, il a pratiqué la justice, toute sa vie, depuis qu'il est né, il a grandi, il pratique la justice. S'il abandonne seulement la justice avant sa mort, tous les biens qu'il aurait fait ne servira à rien. Et l'écriture suivante dit ceci. Si quelqu'un toute sa vie, il a profané, il a fait le mal, mais avant sa mort, s'il pratique la justice, tous ses péchés seront oubliés. C'est-à-dire, le salut, c'est la fin d'une chose. Tu peux être notre frère aujourd'hui. Tu peux être notre sœur aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui est les garanties du salut. Les garanties du salut, que ce que tu as commencé aujourd'hui, que tu puisses les retenir jusqu'à la fin. Mais si même tu as fait du bien, tout le temps que tu fais du bien, tu as fait du bien, tu n'as pas volé, tu as fait ceci, mais avant ta mort, il arrive que tu tombes dans l'adultère ou bien dans l'impudicité. Avant une seconde de la venue du Seigneur, sache-le que tous les biens que tu as fait, toutes les prédications que tu as prêchées, toutes les chansons que tu as prêchées, toutes les offrandes que tu as prêchées, le Seigneur ne tient pas compte de cela, c'est passé. Mais même celui qui a fait beaucoup de mal, il a fait beaucoup de mal. Voilà pourquoi nous disons, le plus grand péché, ce n'est pas la sorcellerie. Le plus grand péché, c'est le blasphème, le refus. C'est le refus de croire à la parole, à une écriture. Moi, je dis souvent comme ça. Même quand on dit que le divorce ne se fait pas. C'est les chrétiens, il n'y a pas de divorce. Mais si un chrétien, si ce n'est pas par le motif qui est écrit dans la parole, et que la personne divorce, pour moi c'est un païen. Pourquoi il est un païen? Parce que le salut, c'est croire à tout ce qui est écrit. L'écriture qui dit qu'un frère ne peut pas divorcer, il n'a pas cru à cette écriture.
Comme il n'a pas crié à cette écriture, les écritures sont des frères. C'est qu'il n'a pas aussi crié à tous les écritures. Amen. On ne peut pas croire à une écriture et ne pas croire à d'autres écritures. C'est ça où les gens de groupe de prière ont des problèmes. Est-ce qu'on ne sera pas sauvé parce que la femme prêche? Oui. Tu ne seras pas sauvé seulement à cause de cette écriture. Parce qu'il y a d'autres écritures que tu crois, mais il y a une écriture que tu ne crois pas. Or, quand tu ne crois pas seulement à un seul écriture, ce sont des frères. Tu ne peux pas dissocier les écritures. Les écritures, ce sont des écailles qui s'embrassent et l'air ne passe pas. Comme tu n'as pas cru à cette écriture aussi, tu n'as pas cru aussi à la totalité des écritures. Et ton salut est compromis. D'ailleurs, le Seigneur que nous vous prêchons, le Seigneur n'a jamais sauvé beaucoup de personnes. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais sauvé beaucoup de personnes. Au temps de Noé, il y avait beaucoup d'églises. Quand je parle des églises, il y avait beaucoup de gens. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu n'a pas dit à Noé. Il faut répéter ce qui est écrit. Répéter mal écrit, c'est un péché. Dieu n'a pas dit à Noé, va prêcher les gens de ta ville. Dieu a dit à Noé, prends tes enfants, ta femme et tes belles-filles, fais introduire dans l'arche. C'est-à-dire, Noé étant 8e prédicateur, Noé a prêché seulement 7 personnes et lui était le 8e. Le reste,